Pour commencer les news, on va parler de Max Verstappen. La pause estivale tombe sûrement au plus mauvais moment pour Max Verstappen. Il est en effet au sommet de sa forme depuis quelques courses et le mois d'août pourrait lui coûter cette dynamique remarquable. Celui-ci reste sur 4 Grands Prix étincelants hormis le Grand Prix de Grande-Bretagne où il s'est fait rentrer dedans par Sebastian Vettel. Malgré cela, il a su rebondir et inscrire par la suite une magnifique victoire à Hockenheim devant Sebastian Vettel dans des conditions dantesques et une seconde place par la suite en Hongrie. Avec tout cela, Verstappen reste le pilote en forme du moment et cette pause estivale ne va pas dans son sens. L'élan qui le porte actuellement a certes été favorisé par le développement de la voiture qui pourrait être la seconde du championnat à présent devant les Ferrari. On ne peut pas en dire autant de son coéquipier Pierre Gasly, qui lui fait un début de saison extrêmement décevant. Tandis que Verstappen se battait pour la victoire, le Français se trouvait au milieu du peloton, à batailler avec les McLaren pour une 5ème place. Il a de nouveau été dominé par son coéquipier et cette fois-ci, Christian Horner, le directeur de Red Bull, commence sérieusement à douter de son jeune talent. Pierre Gasly compte actuellement 63 points et seulement 5 de plus que la McLaren de Carlos Sainz. Pierre Gasly a obtenu une 4ème place à Silverstone comme meilleur résultat de la saison, devant son coéquipier percuté par Sebastian Vettel, privant Red Bull d'un atout majeur pour jouer le championnat du monde des constructeurs. Alors que les prochaines courses décideront de son avenir, Pierre Gasly peut profiter de la trêve estivale pour faire le point avec son équipe et trouver les véritables raisons de son manque de rythme. Dans le cas contraire, on pourrait le voir être remplacé par un pilote de l'académie Red Bull, comme Daniel Kvyat ou Alexander Albon, qui font tous les deux une très bonne saison chez Toro Rosso, signant même un podium à Hockenheim. Passons maintenant à Ferrari qui a désespérément besoin de décrocher une victoire contre leurs concurrents directs, Red Bull et Mercedes. Alors qu'à Bahreïn, Charles Leclerc aurait dû gagner le Grand Prix, mais rattrapé par un problème technique en toute fin de Grand Prix. La firme n'a toutefois pas pu confirmer face aux grosses écuries. Respectivement 4ème et 5ème du championnat de Formule 1, l'écurie connaît l'une de ses plus mauvaises saisons de ces 10 dernières années. Après les 12 premières courses de la saison 2019, la Scuderia Ferrari n'a toujours pas réussi à décrocher une victoire en Grand Prix. Pire même, lors de la dernière course à Budapest, les deux pilotes Ferrari accusaient un retard de plus d'1 minute sur le vainqueur de l'épreuve, Lewis Hamilton. Depuis le début de la saison, beaucoup de gens s'interrogent sur le leader de l'équipe, mais selon Ross Brown, qui connaît très bien l'écurie, pour y avoir travaillé de nombreuses années, a seulement besoin de décrocher sa première victoire pour allier le wagon des meilleurs. Quant à lui, Valtteri Bottas ne vit pas ses meilleurs jours dans l'écurie Mercedes-AMG. Avec 234 points encore attribués en 9 courses et 62 points de retard sur le leader, le Finlandais admet qu'il sera difficile de rattraper et dépasser le Britannique pour gagner le titre. Retraité des circuits depuis 2016, Nico Rosberg garde un œil avisé sur l'actualité de la F1 et notamment celle concernant son ancienne écurie, Mercedes. Et selon l'Allemand, la baisse de performance et les récentes erreurs de Valtteri Bottas risquent de lui coûter cher dans l'écurie Mercedes. Il pourrait être donc remplacé par Esteban Ocon, actuel 3ème pilote de l'écurie. Cela l'amène à regarder ailleurs, notamment chez As et Renault, qui ne sont pas sûrs de confirmer Romain Grosjean et Kevin Magnussen pour As et Nico Hülkenberg pour Renault. Pour terminer les news, nous allons parler de Williams, avec un George Russell ravi des progrès de son équipe qu'il a pu constater durant le Grand Prix de Hongrie, malgré que Robert Kubica n'ait pas montré le même rythme. George Russell était 14ème en début d'épreuve et a gagné une place avec l'arrêt de Valtteri Bottas, mais a été doublé par 3 pilotes durant la course et Bottas aussi prit l'avantage, mais George Russell a pu bénéficier de l'abandon de Romain Grosjean pour se voir attribuer la 16ème place du Grand Prix devant Lance Stroll et Antonio Giovinazzi. Une très bonne place pour l'écurie après avoir gratté un point en Allemagne avec la disqualification des 2 Alfa Romeo jugés non conformes au règlement de la FIA. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.